Eh bien, salut tout le monde, c'est Tiger Ghost Airsoft. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du Glock 17 génération 4 de chez WE. WE, une marque taïwanaise, mais ça je reviendrai sur la vidéo après, je reviendrai pour le petit point historique on va dire. Donc je vais faire l'unboxing du Glock 17, je l'ai commandé chez Shoot Avenue, shootavenue.com, donc je vous mettrai un lien dans la description. Et c'est parti, place à la vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous dire, oui, pour le changement de décor, il fait froid dehors, voilà, il fait 0, -1. Du coup, je reste en intérieur pour cet hiver. Donc toutes mes vidéos, je les ferai ici, et ce sera quand même mieux, parce que dehors, on se les gèle. Allez, je vous laisse, salut. Donc, on se retrouve avec la boîte du Glock 17, donc boîte en carton classique, avec écrit G17 dessus, avec le logo WE ici. Ils laissent leur site, donc je vous invite à aller le voir pour toutes les nouveautés de chez WE. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Et rien de plus, ils l'ont mis un peu sur tous les côtés, en dessous il n'y a rien. Donc voilà, donc on va l'ouvrir. Juste avant, la boîte n'est pas arrivée comme ça, elle est arrivée dans du plastique noir emballé par Shoot Avenue, avec du scotch Shoot Avenue. Donc voilà, je vous ai passé ce détail. Il est arrivé dans une boîte en carton aussi. Alors quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a du carton, là aussi du carton. On a une notice, la notice pour réplique gaz, donc cette réplique a une puissance de 0,9 joules. Donc voilà, je vous le mets là. Ici le manuel d'instruction de Glock, donc un manuel assez bien fait, j'allais dire, puisque j'ai déjà eu deux Glock auparavant. Donc voilà un peu, donc là il nous explique les différentes pièces et puis leur utilisation. Donc il y a du chinois et de l'anglais apparemment. J'ai pas encore exploré bien le manuel. Donc voilà, il vous explique un peu la culasse, l'arrêteur de culasse, comment mettre le chargeur, comment démonter la réplique. Donc ça, je vous ferai des petits tutos si vous avez besoin. Donc voilà. Alors dans cette boîte, on y retrouve un emplacement pour le chargeur et le chargeur. Donc un chargeur à contenance de 17 billes, hein, comme sur le vrai, bien que le vrai en ait une de plus. Voilà, donc ici vous remarquerez, comme sur les vrais, hein, les petites gravures pour mettre, pour savoir où on se situe, combien de billes on a mis, pour la réplique bien évidemment. Donc c'est une réplique à gaz, donc ici, si on enlève, on a la valve de gaz qui est là, donc pour y mettre le gaz. Ici, on a le ressort, donc ce qui est bien c'est qu'ils ont fait un élargissement à ce niveau là, je sais pas si vous voyez un élargissement, donc avec le BB loader c'est plus simple pour mettre les billes, plutôt que de les mettre une par le bec de chargeur. Alors ici nous avons, c'est une sorte de crosse, oui on peut ajouter une crosse ici, donc voilà, il y en a deux, il y en a déjà une que j'ai mise parce que j'ai ouvert quand même le colis avant, oui, on va pas se retrouver avec des pièces en moins, des trucs en moins, on sait jamais. Ici, nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons une sorte de dégoupille, ouais, ça ressemble plutôt à des goupilles. Et donc, ce qu'on attend le plus quand même, c'est la réplique, donc le Glock 17 que j'ai pris en tan de chez WE, du coup, génération 4. Il est emballé dans du plastique à l'arrivée. On va enlever le plastique. Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Le voilà. Voilà. Le bruit est juste, c'est juste un régal. C'est vraiment la copie conforme du vrai, c'est vraiment incroyable. Donc comme vous avez vu ici, j'ai mis la crosse. Donc si je voulais, je peux l'enlever. Voilà, donc c'est ça, ça vient se mettre ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Glock? On peut dire beaucoup de choses, hein, déjà. C'est en polymère. Donc de toute façon, de base, le Glock 17 était la première arme à feu à être fabriquée en polymère. Donc c'est le corps qui est en polymère, hein, la culasse est bien sûr en métal. Une mire classique, hein, stable. Ici, un arrêteur de culasse, c'est-à-dire quand il n'y a plus de balles ou quand il n'y a plus de billes pour la réplique, hop, ça s'arrête automatiquement et donc voilà pour réarmer. Une fois qu'on a remis des billes dedans, on baisse l'arrêteur de culasse et c'est reparti. La détente, bah c'est la même que sur les vrais, vous voyez. Donc ici il y a une petit cran de sûreté, donc on le passe et puis après une détente assez longue. La culasse en métal avec des gravures, oui des gravures. Le petit 17
du Glock 17. Ici on a Tactical et ici on a 9 par 19, donc c'est le calibre utilisé pour cette arme, hein. Ici la WE avec un numéro de série apparemment. Moi j'ai choisi en tan, il existe en noir et j'ai pris cette réplique parce que j'avais envie d'un Glock pour Noël. J'hésitais avec le GP 1799 présenté sur Airsoft Entrepôt, ils ont plus rien. Donc j'ai choisi ce Glock 17 qui fait parfaitement l'affaire. Et on va regarder l'intérieur de cette réplique. Alors on va checker l'interne du coup. Donc vous voyez ici nous avons un petit clip pour ceux qui ne savent pas démonter un Glock. Je vous le fais rapido. Ici on a un autre clic, donc on en a des deux côtés. On les baisse de chaque côté et on tire la culasse en arrière, puis en avant et ça s'enlève tout seul. Donc ici on a le corps hein, avec ici le ressort de la détente. Nous avons le chien qui est ici qu'on peut voir un peu en couleur chrome. Pour ce qui est à ce niveau là, donc c'est la partie canon interne, canon externe, donc voilà, je vais pas trop la démonter non plus. Bon, quoique, et donc ici nous avons le hop-up, si vous pouvez voir un peu, c'est la petite molette. Ici nous avons le ressort, donc si on l'enlève, voilà. Donc nous revoilà. J'ai remonté la réplique, donc pour ça il fallait juste la mettre dans le rail, hein, c'est pas bien compliqué. On tire et c'est bon. Ici donc nous avons l'éjecteur, le bouton d'éjecteur de chargeur, assez sensible à mon goût je trouve. Donc maintenant si vous voulez, on a un rail Picatinny juste en dessous. Alors maintenant on va passer au point historique du Glock. Alors pour ce qui est du Glock, le Glock 17 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1980 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock pour les forces militaires et les services de police. On dit merci qui? Merci Jackie Michel. Non, pas merci Jackie Michel, non. Merci Wikipédia. Voilà. Non, bon allez, sans déconner, le Glock 17, il est reconnu à l'international, c'est vraiment l'arme du tireur par excellence. Elle est quand même adorée surtout pour sa légèreté, elle est compacte comme réplique, ça c'est un atout primordial. Et elle est très maniable, hein. Elle est facile de viser surtout, notamment grâce à la mire. Alors vous pouvez penser, il y en a beaucoup d'entre vous je suis sûr, qui pensent que c'est une arme américaine, mais pas du tout, elle est autrichienne, voilà. Le Glock 17, c'était une des premières armes en polymère. Donc quels étaient les avantages de cette matière, on va dire? Tout d'abord, grâce à ça, on peut utiliser cette arme dans des températures extrêmes. L'oxydation est quasiment nulle puisque faut savoir que le polymère, bah ça rouille pas, hein, il y a juste le métal, donc la culasse peut prendre un peu, mais bon, normalement c'est pas censé prendre. Le recul est bien encaissé, donc la matière fait en sorte que l'arme encaisse les coups. Et le coût de production est très faible, parce que le polymère c'est pas comme du métal, c'est plutôt simple à réaliser. Alors j'ai re-regardé après, il semblerait que les gravures ici là pour indiquer le nombre de billes soit juste de la déco, parce qu'apparemment j'ai regardé et la capacité serait de 25 billes au lieu de 17 comme il est annoncé sur le chargeur. Donc vous voyez c'est quand même assez important, pour une partie c'est très avantageux puisque il y a peu de répliques je pense hein, qui ont une capacité de 25 billes, donc c'est assez énorme. La culasse est mobile bien sûr, c'est blowback. Le hop-up est réglable. Donc pour ce qui est un point bref de la marque, WE, donc marque taïwanaise, qui me satisfait personnellement de plus par son aspect esthétique que par l'aspect interne, parce que on va pas se mentir, WE a un très bon interne je trouve. C'est la 4e réplique je crois que j'achète chez WE et j'en suis pas pour le moindre déçu, hein. J'ai déjà acheté un Glock 18 et un Glock 19, malheureusement le Glock 18 je l'ai démonté, bon faudrait que je le remonte, faudrait qu'il manque des pièces, donc faudrait que je revoie ça et peut-être on fera une review dessus. Mais sinon voilà, donc WE je vous conseille cette marque, je vous conseille le Glock 17 que j'ai acheté, c'est une très bonne réplique pour commencer. Alors le prix est un peu osé je trouve sur Shoot Avenue, il est de 136 €, je l'ai eu pour 136 € avec la livraison.
Parce que sinon sur Airsoft Entrepôt, ce que j'ai fait pour acheter mon Glock 19, il coûtait seulement 100 €, ouais, 100 € pile. Donc voilà, je trouve ça assez dommage que Airsoft Entrepôt ne le fasse plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie à mon avis, ça ne fait pas assez fonctionner ou je ne sais quoi. En attendant, si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux commenter, tu mets un commentaire, ça ferait super plaisir pour que je sache un peu d'autres trucs, tu vois. Tu peux mettre un like, parce que là, tu vois, algorithme YouTube et tout, faut remonter dans les classements, t'as vu. Tu peux aussi partager, ça ferait énormément plaisir, c'est comme ça qu'une chaîne se crée et grandit. Si c'est pas le cas, tu peux aller voir nos 2 autres vidéos, je les mettrai juste ici. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Tiger Ghost Airsoft, salut!